Carlos était le gardien d'un vieux et beau parc au cœur de la ville. Pour lui, cet endroit n'était pas seulement un travail, mais un refuge où les familles se promenaient, les couples partageaient des moments spéciaux et beaucoup de gens trouvaient la paix dans la nature. Chaque jour, il s'est consacré à garder les allées propres, les fontaines lumineuses et les bancs impeccables, en veillant à ce que le parc soit un espace accueillant pour tous. Un après-midi, alors qu'il faisait sa tournée, Carlos remarqua une petite fille assise seule sur l'un des bancs. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 4 ou 5 ans et se concentrait sur la coloriage d'un livre de dessin. Ce qui a attiré son attention, cependant, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'adulte autour. Curieux et inquiet, il s'approcha prudemment. « Bonjour, petit. Tout va bien ?» demanda-t-il, essayant d'avoir l'air gentil. La jeune fille leva les yeux et le regarda avec méfiance avant de répondre. « Ma mère m'a dit que je ne devais pas parler à des inconnus. » Carlos sourit, respectant la prudence de l'enfant. « Et elle a raison. Mais vous semblez avoir été seul pendant un moment. Attendez-vous quelqu'un ?» La petite fille hocha la tête. « Ma mère s'est rendue à un entretien d'embauche près de chez moi et m'a demandé d'attendre ici. Elle m'a donné une collation et m'a dit qu'elle reviendrait bientôt. » Le concierge fronça les sourcils. Il n'était pas prudent de laisser un enfant seul dans un lieu public, mais il comprenait aussi que parfois les circonstances forçaient les gens à prendre des décisions difficiles. Peut-être que cette mère cherchait désespérément une opportunité et n'avait pas d'autre choix. Malgré tout, quelque chose l'inquiétait. Il décida de rester à proximité, observant discrètement pour s'assurer que rien n'arrivait à la fille. Lorsqu'elle est revenue le lendemain pour une autre journée de travail, son cœur s'est serré en la voyant assise sur le même banc, tenant le même livre de coloriage. La mère n'était-elle pas revenue? Quelque chose s'était-il mal passé? Sans hésiter, Carlos a sorti son téléphone portable et a appelé la police. « Et comment vous appelez-vous, mademoiselle ?» demanda Carlos, s'accroupissant pour être à la hauteur de la petite fille. Elle rit, tenant le crayon de couleur de ses petites mains. « Margaret ?» Carlos écarquilla les yeux en feignant la surprise. « Margaret ? Mais ce nom est 3 fois plus grand que vous. » La fille rit encore plus. « Ma mère m'appelle Meg. »« Ah, Meg, beaucoup mieux. » Carlos a acquiescé en souriant. « Mais dis-moi, essayez-vous toujours d'attraper les fées ?» Meg secoua la tête. « Je ne crois pas aux fées. » Carlos porta la main à sa poitrine, feignant l'indignation. « Que voulez-vous dire ? » « Mais je vois des fées tout le temps. En fait, je dois les éloigner des fontaines parce qu'ils adorent se baigner et briser les arcs-en-ciel. » Meg le regardait avec des yeux brillants d'amusement. « C'est un mensonge. Et mentir, c'est mal, n'est-ce pas ?» Il a plaisanté. La petite fille hocha la tête, toujours souriante. « Eh bien, je dois continuer à travailler, » a déclaré Carlos. « Mais si une fée essaie d'arracher tes belles boucles d'or, crie simplement mon nom et je m'enfuirai. »« D'accord ?» Meg répondit en retournant à son livre de coloriage. Carlos s'est éloigné, mais a regardé en arrière de temps en temps, s'assurant que la fille était en sécurité. Une partie de lui souhaitait avoir quelqu'un comme Meg dans sa vie. Des années auparavant, il avait eu une petite fille jeune, mais le destin avait été cruel. Les souvenirs sont revenus, plus lourds que jamais. Le parc, les rires des enfants, l'odeur des fleurs, tout cela l'a ramené au jour où sa vie a changé pour toujours. C'est un dimanche ensoleillé de mai que tout s'est passé. Charles observa Meg avec attention. Si elle voulait aider à retrouver sa mère, elle avait besoin de plus d'informations. « Meg, quel est le nom de famille de ta mère ?» La fille répéta le nom plusieurs fois, et Carlos essaya de le déchiffrer. Peu à peu, il s'est rendu compte d'une possibilité, Davis. C'était déjà un début. « Nous devons aller chez toi. Vous voulez voir votre mère, n'est-ce pas ?» Meg hocha la tête, le regardant enfin avec des yeux pleins d'espoir. « Oui, je veux voir maman. » Sans hésiter, elle prit la main de Carlos et le guida hors du parc. Il la suivit, le cœur serré. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à un pont isolé. Sous elle, 2 minces matelas étaient étalés sur le sol, entourés de couvertures et de vieux vêtements. « C'est ma maison », a déclaré Meg, pointant du doigt les faits. Carlos sentit une boule dans sa gorge. Maintenant, tout avait un sens. Meg et sa mère vivaient dans la rue. Il a scruté le site à la recherche d'indices. Il y avait des vêtements de femmes éparpillés, mais pas de documents, pas de photographies. L'absence de toute identification a accru son inquiétude. « Depuis combien de temps vivez-vous ici avec votre mère ?» demanda-t-il, essayant de ne pas montrer son malaise. « Quelques semaines, » répondit Meg, distraite par un bouton lâche sur son chemisier. « Nous avions une grande maison, mais des hommes en uniforme en colère ont crié sur maman parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ils ont jeté nos affaires.
Maman pleurait beaucoup. J'ai pleuré aussi. Puis elle m'a amené ici. Carlos sentit une oppression dans sa poitrine. Il avait déjà vu des histoires comme celle-ci auparavant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il en serait témoin d'une si près. Il retourna fouiller l'espace, à la recherche d'indices qui l'aideraient à trouver la mère de la fille. Avez-vous une photo de votre mère? Tu es avec maman. Carlos se frotta le visage d'un air pensif. Il ne pouvait pas laisser Meg seule. Avant qu'elle ne puisse prendre la moindre décision, la fille lui retira la main. Me ramener au parc? Maman m'a dit d'attendre là et de ne pas partir. Carlos prit une profonde inspiration. Il avait besoin de réfléchir à ce qu'il devait faire, et vite. Meg insista, tenant fermement la main de Carlos. Si ma mère revient et que je ne suis pas là, elle se battra avec moi. S'il vous plaît, ramenez-moi au parc. Carlos hésita. Il ne voulait pas la laisser seule à nouveau, mais il ne voulait pas non plus lui faire peur. Finalement, il a accepté. Ensemble, ils sont retournés à la banque où tout a commencé. En regardant Meg, il se rendit compte qu'elle devait avoir faim. Après avoir passé la nuit en plein air, il ne faisait aucun doute qu'il avait besoin de manger. Veux-tu un peu de mon déjeuner? Il offrit en ouvrant la boîte à lunch. Meg secoua la tête. Maman m'a dit de ne pas accepter de nourriture d'étrangers. Mais ses yeux fixés sur la nourriture et son nez, reniflant l'arôme, disaient le contraire. Carlos ramassa une pomme de terre et la mâcha lentement. C'est délicieux. Mais ce n'est pas grave, si vous ne voulez pas, je mange de tout. Meg résista pendant quelques secondes, mais avant que Carlos ne puisse prendre une autre bouchée, elle attrapa la boîte à lunch et commença à dévorer le repas. Carlos sourit, content d'avoir réussi à nourrir la fille. Entre-temps, le temps a passé. Le soleil se couchait à l'horizon et la mère de Meg n'apparaissait pas. La jeune fille se mit à pleurer, et Carlos sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Demain matin, nous reviendrons et attendrons ta mère. Meg hésita, mais finit par accepter. De retour à la maison, Carlos a passé quelques appels à ses anciens collègues du service de police. Elle s'appelle Margaret, mais je ne connais pas son nom de famille, a-t-il expliqué. La mère a les cheveux blonds, elle est grande, elle doit avoir environ 24 ou 25 ans. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations. La fille ne sait pas comment épeler correctement le nom. En attendant des réponses, il prépara le dîner. Meg a pris une douche et a enfilé un pyjama qui avait appartenu à sa petite fille, Emily. Puis elle courut avec enthousiasme dans la cuisine pendant que Carlos cuisinait. Pour la première fois en 5 ans, il ne se sentait pas seul. Même après que Meg se soit endormie dans l'ancienne chambre d'Emily, Carlos est resté au téléphone, déterminé à trouver la mère de la fille. Au milieu de la nuit, il a reçu un appel. Nous avons même vérifié les rapports de disparition et de crimes récents, mais nous n'avons rien trouvé avec les descriptions que vous m'avez données. Carlos soupira de soulagement. Au moins, cela signifiait que la mère de Meg était toujours en vie, quelque part. Avant d'aller se coucher, il éteignit la lumière de la chambre et regarda la fille dormir, recroquevillée dans les couvertures. Il est donc retourné dans la chambre et a passé le reste de la nuit à appeler les hôpitaux, essayant de trouver un indice. Lorsque les premiers rayons de soleil ont touché son visage, il s'est rendu compte qu'il s'était endormi dans le fauteuil, épuisé mais déterminé à poursuivre ses recherches. Carlos s'est réveillé en sursaut, le cœur battant. Pendant un instant, il craignit que Meg ne soit sortie seule à la recherche de sa mère. Mais en se tournant vers sa chambre, il soupira de soulagement en la voyant encore profondément endormie. Déterminé à poursuivre ses recherches, il passe la matinée à contacter tous les hôpitaux de la ville. Il a même parlé à un ami à la morgue, mais personne n'avait d'informations sur une femme avec la description qu'il avait. Carlos réfléchit. La police ne donnerait guère la priorité au cas d'une femme sans abri, et envoyer Meg dans une famille d'accueil signifierait qu'elle pourrait ne plus jamais revoir sa mère. Il savait qu'il devait agir par lui-même. Après tout, il avait été policier pendant 30 ans. Pendant les jours suivants, elle a emmené Meg au parc tous les jours, toujours assise sur le même banc où sa mère l'avait laissée. Mais le temps a passé et personne n'est apparu. Ce n'est que lorsqu'ils décidèrent d'élargir leurs recherches pour trouver les environs que Meg poussa un cri d'excitation. Voilà. C'est ma maman. Carlos suivit la direction indiquée. Où, Meg? Il y a plusieurs personnes là-bas. Le second? C'est ma maman. Carlos plissa les yeux et vit une grande affiche de personnes disparues. Son regard s'est posé sur un nom et une photo. Cadence de la Cruz. Il était surpris. Le nom n'avait rien à voir avec ce que Meg essayait d'épeler. Meg? Il s'agit d'une affiche de personnes disparues, a-t-il expliqué, en montrant la vie à côté de la photo. Qu'est-ce que cela signifie?
demanda la fille, confuse. Carlos sourit en la prenant dans ses bras. Tu veux dire que nous allons trouver ta mère? Avec Meg dans ses bras, elle a décroché le téléphone et a appelé le numéro sur l'affiche. Hôpital central de la ville, bon après-midi. Je vous appelle au sujet d'une patiente disparue, Cadence de la Cruz. Savez-vous où elle est? Le préposé s'arrêta. Oui, elle a été hospitalisée ici, mais elle est sortie récemment. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont reçu la nouvelle que la mère de Meg était déjà partie. Maman est partie? Où est-elle allée? Meg se mit à pleurer, tenant la chemise de Carlos. Il la serra fort dans ses bras. Attends une seconde, chérie. Découvrons-le. Il se tourna vers l'infirmière. Comment est-elle arrivée ici? Que s'est-il passé? La femme soupira. Elle a été amenée il y a plus d'1 mois avec une grave blessure à la tête. Il a subi un traumatisme crânien qui lui a causé des pertes de mémoire. Carlos sentit une oppression dans sa poitrine. Et où est-elle maintenant? Peut-on le voir? Quand il s'est réveillé, il ne se souvenait de personne. Nous avons publié son nom et sa photo, mais personne ne s'est présenté pour la récupérer. Elle est sortie de l'hôpital la semaine dernière et a été envoyée dans un refuge. Carlos serra les poings. Après tant d'efforts, elle ne pouvait pas laisser Meg perdre à nouveau sa mère. Quel abri? En entendant la réponse, il prit Meg par la main et se hâta de s'éloigner, déterminé à réunir la mère et la fille. Meg serra fermement son doigt alors qu'elle regardait anxieusement autour d'elle, à la recherche du visage qu'elle voulait en voir. Ils étaient proches. Proches. Meg courut aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, traversant l'abri jusqu'à un lit dans un coin. Maman? Elle hurla, se jetant dans les bras de la femme allongée là. Maman, pourquoi m'as-tu quitté? Où est-il allé? La femme, d'abord confuse, écarquilla les yeux à la vue de la jeune fille. Frissonnant, il ramassa une photo froissée à côté de lui, le seul souvenir qu'il avait d'un passé brumeux. En observant l'image, les souvenirs sont venus par flash. Ses yeux se remplirent de larmes. Meg? Ma fille? Elle la serra fort dans ses bras, pleurant et riant en même temps. Albert, qui observait la scène de près, sentit une boule dans sa gorge. Il n'y avait rien de plus excitant que de voir mère et fille réunies. Au bout de quelques instants, il intervint doucement. Cadence, tu dois venir avec moi. La femme leva les yeux vers lui, confuse. Où aller? Qui êtes-vous? Je m'appelle Albert. Je suis concierge dans le parc où j'ai rencontré votre fille. Je vous expliquerai tout plus tard, mais maintenant nous devons y aller. Meg et toi avez besoin d'un foyer. Sans hésiter, Cadence tint la main de sa fille et toutes les trois quittèrent l'abri ensemble. Un nouveau départ. Albert les a emmenés chez lui et leur a offert un abri aussi longtemps qu'ils en avaient besoin. Au cours des mois suivants, il a dépensé ses économies pour traiter Cadence, qui a lentement commencé à retrouver la mémoire. Être proche de Meg l'a énormément aidé à se rétablir. Chaque jour, il se souvenait de plus de détails du passé. Albert, toujours curieux, finit par demander. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment avez-vous été blessé? Cadence prit une profonde inspiration avant de répondre. Mon mari a hypothéqué notre maison sans me le dire. Quand il est mort dans un accident, je n'ai pas pu rembourser le prêt et nous avons tout perdu. J'ai loué une petite chambre pour Meg et moi, mais après avoir perdu mon emploi, nous avons été expulsés. Elle s'arrêta, essayant de retenir ses larmes. Je ne voulais pas que ma fille grandisse dans un refuge. Nous sommes donc restés sous le pont jusqu'à ce que j'aie du travail. Mais avant que cela ne se produise, ses yeux se sont écartés et sa voix s'est brisée. Ce jour-là, murmura-t-il. Albert se pencha et écouta attentivement. Cadence allait enfin revivre le moment qui avait changé sa vie pour toujours. Cadence a pris une profonde inspiration avant de raconter son histoire. Je me rendais à un entretien d'embauche et je ne voulais pas que Meg soit seule sous les ponts. J'ai pensé qu'il serait plus sûr de la laisser dans le parc et je lui ai demandé de m'y attendre jusqu'à mon retour. Elle s'arrêta, essayant de contenir son émotion. Je me souviens d'avoir marché et d'avoir soudainement glissé. Je suis tombé dans les escaliers du viaduc et je me suis cogné la tête. Après cela, tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, et je ne me souvenais de rien. Elle regarda Meg et tint son petit visage dans ses mains. Mais maintenant, je suis ici, et rien d'autre n'a d'importance. Albert sorut, excité. Je suis content que vous vous soyez revus. Il manquait beaucoup à Meg. Pendant les mois qui ont suivi, Cadence et Meg ont vécu avec Albert jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. Au fil du temps, il a trouvé un emploi et a commencé à reconstruire sa vie. Plus tard, elle a rencontré Franck, un homme gentil et veuf avec 2 enfants, et l'a épousé.
Lorsque la mère et la fille ont emménagé dans une nouvelle maison, elles n'ont jamais oublié Albert. Le lien entre eux est resté fort. Les week-ends et pendant l'été, ils rendaient visite à Albert chaque fois qu'ils le pouvaient. Certains des meilleurs souvenirs qu'ils ont créés ensemble sont ceux de vacances à la plage, où ils ont ri, raconté des histoires et profité de chaque instant comme une vraie famille. Albert savait que le temps qu'il passerait avec Meg et Cadence lui manquerait, mais son cœur était en paix. Non seulement a-t-il aidé à réunir la mère et la fille, mais il a aussi gagné quelque chose d'encore plus précieux, une famille pour la vie.